la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. De l'affaire des 40 millions de francs guinéens de Don Cass, le Premier ministre, à la Guinée des illusions perdues et du règne des ordures et des eaux usées, le journal Bingo colle aux effets des crises sociales et aux intrigues des gouvernants. Et notre confrère de s'interroger, je cite, « Les Guinéens sont-ils maudits ?» Pour Bingo, après les fuites en avant des autorités, quel pays, quelle hypocrisie autour des 8000 francs guinéens réclamés, compris des produits pétroliers vendus à la pompe. Et à dire vrai, aucun Guinéen ne doit s'apitoyer sur ce qui l'arrive. Pour le quinzomadaire satirique indépendant Bingo, pendant qu'on sert ailleurs, en Guinée on se sert. Notre confrère épingle l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo, le RPG arc-en-ciel au pouvoir, à table pour un banquet national. Le FDG sollicite d'ailleurs la moutarde, la mafia demande du sel pour le plat du jour. D'ailleurs, le vieux concoba de Bingo Dougou est très remonté contre Don Cass et Coro Alpha. Quand la croyance aux esprits des ancêtres fout le camp dans une communauté, c'est la corruption de l'âme, le crime de sang et l'injustice qui s'empare des cœurs. Et à Bingo Dougou, ajoute notre confrère, les ancêtres se retournent actuellement dans leur tombe à cause de la perte cruelle du patrimoine moral et humain. Car il faut être à l'âge de la sagesse pour commencer à mentir et à trahir. Les responsables volent le bien public et manipulent la justice au détriment des plus démunis. Sur le fil de Guinea News, la récurrence des conflits domaniaux s'explique d'ailleurs par le business des ressortissants et par le laxisme de l'administration à Sigiri. Et pour le préfet Ibrahim Khalil Keïta de Sigiri, l'or a causé un autre mal plus érosif que la dégradation de la nature. C'est la rupture des liens de parenté et de fraternité au niveau des districts où les habitants des zones rurales s'entretuent à bout portant et incendient les greniers à cause de quelques grammes d'or. Les chasseurs et les chefs de district sont devenus des instigateurs des conflits domaniaux à Sigiri. Avec Guinea News, l'orpaillage traditionnel renforce les vols et le grand banditisme, la dégradation de l'environnement, les éboulements mortels et surtout l'utilisation des produits toxiques par des étrangers illégalement installés à Sigiri. Et les conflits domaniaux, avec une proportion inquiétante, continuent de secouer la préfecture de Sigiri. Et dans la ville aurifère, le Premier ministre Kassori Fofana a volé même dans les plumes des opposants au régime d'Alpha Condé. Face aux marches et grèves à répétition, la priorité reste l'ordre public. La loi sera respectée, déclare Kassori Fofana dans les colonnes de Guinea News. Et sur le fil de soleilfmguinée.net, une interrogation, je cite, primature. Que présage le calme de Gligli, le premier des finistres de Yougou Yougou? Et puis, si avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, le portail de la mairie de Dubrika a été cadenassé par des jeunes manifestants opposés à la désignation du chef du quartier Toumania, eh bien à Sigiri, en Haute-Guinée, le Premier ministre annonce l'installation prochaine des conseillers communaux et le déblocage des ressources issues des sociétés minières. Par ailleurs, au moment où les travailleurs du port autonome de Conakry annoncent dans les colonnes de Guinea News de nouvelles manifestations lundi contre la concession du port autonome de Conakry, eh bien, les marieuses et marchandes s'en mêlent dans une nouvelle stratégie, écrit Guinée7.com. Selon notre confrère, les femmes des débarcadères, du marché Niger et même des différents quartiers de Kaloum ont décidé d'accompagner les travailleurs en colère du port autonome de Conakry. Mais avec Guinea News, le ministre des Transports, Aboubakar Silla, admet que le contrat de cession du port de Conakry n'avait pas besoin de parlement guinéen. Pour le porte-parole du gouvernement, la convention de cession du port autonome de Conakry n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Et selon lui, les Guinéens n'aiment pas la privatisation parce qu'elle remet toujours en cause les intérêts personnels. Aboubakar Silla demande donc aux Guinéens d'accepter de privatiser la gestion. L'État gagne à tous les coups au niveau des taxes, redevances et impôts. Or, sous le fil de Guinea News, un éditorialiste parle, je cite, de débuleuse du bradage du port autonome de Conakry aux Turcs avec une violation des règles élémentaires de transparence et d'économie. Fin de citation. Notre confrère enchaîne qu'avec une modique somme de 200 millions de dollars sur 25 ans d'exploitation, un flou artistique
politique règne entre structures et acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics et de la délégation des services publics. Nos confrères parlent, je cite, de maladresse de trop du gouvernement après la mise à mort de la Badam et de la Sotelgui. Et c'est avec Bingo que des peines néfastes infligées injustement aux populations se résument en crise de confiance à tous les niveaux, en désobéissance civile, en une inquiétante disparition de l'autorité de l'État et surtout en une banalisation à outrance des fonctions suprêmes de l'État. Enfin, quand la propagande infeste le curage des caniveaux et les nouveaux bus tombent en panne, eh bien, le journal Bingo constate que les ponts souffrent actuellement d'une maladie très grave en Guinée, un cancer de l'amateurisme et une épidémie mortelle de ponts qui donne l'alerte, conclut notre confrère Bingo. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.